Emma José, cap ou pas cap de parler de la discipline? Alors, Discipline. discipline. La discipline, en réalité, ça veut tout et rien dire. La discipline... Ah bah tu vois, c'est pour ça que je sais pas alors, parce que tu vas me perdre un petit peu, genre les yeux comme ça. Moins qu'avec les bougies, Tu dis cependant. ça à une dyslexique, discipline. Alors, oui et non, on sait pas trop. C'est pas ça, c'est qu'il y a la discipline que nous nous imposons pour notre confort et notre bien-être. Mais c'est pas rituel alors. La Je discipline... vais te couper parce que Bouge moi, pas. du coup, tout est confondu dans ma tête. Hein. Attends, bouge pas, j'y arrive. Attends. La discipline qu'on s'impose Oui. pour notre travail. Mhm. La discipline qu'on impose à nos enfants pour le bon déroulement et le fonctionnement familial. La discipline aussi qu'on impose dans notre cadre de vie personnel avec le couple, etc. La discipline aussi qu'on impose sur le côté familial, donc avec l'entourage. En fait, la discipline, ça peut être subi Mhm. ou bien vécu. D'accord. Ça veut dire, voilà, je sais que j'ai besoin de me sentir plus en forme. En fait, c'est un besoin que j'ai. Je vais prendre l'exemple le sport parce que c'est celui qu'on entend le plus. Mais voilà, je sais que j'ai un besoin, c'est de me sentir mieux avec moi-même. J'ai besoin de me sentir plus en forme ou de maigrir ou en fait, peu importe. Sans s'imposer un minimum de discipline, Mhm. ça tient pas. Rituel donc. Donc, tu ritualises ta discipline. Pour moi, c'est la même chose, mais je sais. Bordel, je vais avoir un cours, je vais avoir un cours. Le rituel, il est réconfortant. Oui. Ritualiser une discipline, c'est pas toujours réconfortant, mais c'est nécessaire. Je vais prendre l'exemple de mon mec. Il est un petit peu, comment dire, caractériel. Il est très humain. Il est très français, en fait. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament un peu impulsif. Il est très très doux, hein, il est très gentil, très mignon, tout va bien, je tiens à le préciser. Mais genre en voiture, il peut potentiellement, facilement insulter la personne, plus ses générations à venir et passer. J'ai eux-mêmes. Juste pour le moment où le gars a juste pas tourné assez vite, hein, c'est tout. Il a pas. Voilà. Bref, donc c'est quelqu'un d'assez impulsif dans certains conditionnements. Et en fait, le sport, pas toujours, mais le sport permet quand même de conditionner son état mental. Ok. Il arrive avec le sport à décharger quand même un petit peu, déjà à retrouver un petit peu de fierté personnelle, parce que regarde, moi j'y comprends rien, et d'ailleurs ça me fait très très rire quand il me dit ouais là, ça, j'ai soulevé tain, et tout, te rends compte, là je suis à 100 kilos. Donc j'ai vraiment l'image de Zidane qui dit t'es un artiste. Donc ben voilà, mon amour, t'es un artiste. Moi j'y comprends rien, c'est super. Mais il est fier de lui. Oui. Donc en fait, il s'impose une discipline de minimum 6 heures par semaine. Il fait du sport parce que pour sa santé mentale, sa santé physique, pour avoir le corps qu'il a envie d'avoir, etc. Donc ça, c'est une discipline ritualisée qui lui fait du bien. Mais parce que même quand le bébé n'a pas dormi, même quand on est un peu malade, même quand ceci, même s'il ne va pas se tuer au sport, il y va quand même pour, voilà, j'ai besoin quand même d'évacuer ce que j'ai évacué, même si je ne me fais pas du mal en fait. Donc la discipline, elle est intéressante quand on la ritualise pour quelque chose de positif. Ok. Ok ? Ça, je l'ai. C'est bon. Parfait. La discipline dans notre travail. Toutes les deux, on est entrepreneurs. Toutes les trois. Coucou Marine. On est entrepreneurs. Oui. Vous savez donc, comme moi, que si on n'est pas discipliné dans notre travail, déjà, on ne travaille pas bien. En plus de ça, nous n'évoluerons pas. Regarde, là, ce matin, j'ai commencé à travailler plus tôt. Comme ça, après, on a nos tournages et après, on travaille tout le reste de la journée. On pourrait très bien se dire, franchement, on est canés. Venez les meufs, on se fait un resto et on avise. Non, tu vois, on garde notre discipline. On sait que pour évoluer, pour pouvoir continuer de pouvoir faire des podcasts, etc., il faut qu'on ait aussi, nous, de notre côté, de quoi payer tout ça. Donc, c'est une discipline aussi qu'on s'impose. On pourrait très bien laisser libre cours à là, j'ai pas envie, là, j'ai envie, tu vois, ces envies. Oh, tu me perds tellement avec la discipline. C'est vrai. Ah, non, c'est terrible. En fait, ça me coupe. C'est parce fou. que je ne supporte pas ce mot, en fait. Mais parce que c'est un mot un peu bâtard. Je me rends compte que je ne supporte pas. Alors qu'en réalité, tu es hyper discipliné, regarde dans ton travail. Ouais, mais pour moi, tu vois, même le mot routine, je suis vraiment dans le... Alors qu'elle te rassure. Dans des rituels. Ok, on peut employer rituel si tu veux. Mais c'est fou, hein. Voilà, on va partir dans... Là, je te vois, tu te mets en mode psy, là. T'as vu un peu,
Ok, mais... Allez, on va faire le petit cours de psy pour Hello sur la discipline. Ah, ouais, ça me... Ok, alors on n'emploie pas ce mot-là, d'accord? Si tu veux, on n'emploie pas. Ça me bloque. Mais allez, desserre les jambes là, installe-toi et souffle, d'accord? C'est fou, hein? Voilà. Tout était tellement discipliné à la maison que du coup, quand j'étais petite, écoute, ma Josée, on fait discussion voiture. Ah oui, c'est vrai. Bah, on est à Londres là, chaton. Hein. Ouais, c'est moi qui conduis du coup. Non, mais ça me fait tellement penser à... Oh, je te jure, ça me bloque. Je vois la maison où j'étais petite, où chaque chose à sa place, chaque... Oh là là, faut que je parte de ça. Donc ça ne va pas être possible, ce podcast-là, c'est pas possible. On va pas faire le podcast. Regarde, t'as vu, ça, je me fais comme ça. D'abord, il faudra que tu fasses la paix avec toi-même. Avec la discipline. Ah, ça me... Ah, j'ai envie de vomir, ce mot. Tu veux qu'on parle d'Albus? J'ai testé Albus. Ah, je te jure, ça me... Bah vas-y, sinon, on va là-dessus. Tu veux qu'on continue là-dessus? Non, je veux que tu sois à l'aise et là, tu ne l'es pas. Je pense qu'il va falloir que tu fasses la paix avec toi-même parce qu'en réalité, tu vois, il y a un... En fait, moi, je sais que j'ai débordé quand on parlait la dernière fois des étiquettes. Je sais que j'ai débordé à cause de ça, en fait. Il fallait tout le temps que je fasse ça, que je fasse ça. Mon père était alcoolique, donc en fait, je savais qu'à partir de telle heure, il serait comme ça. Donc, il fallait que je me rose à une discipline, à un truc hyper cadré pour ne pas me prendre une rouste au passage ou être une victime collatérale du moment. Il fallait faire ça, ça et ça. Et en fait, à partir du moment où il est mort, je suis partie en couille. J'ai dit, mais là, il n'y a plus de règles. Ouais, bah ouais. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de discipline et ça me va très bien en fait. Donc du coup, j'ai toujours voulu lutter contre ça, mais en fait, quand tu grandis et qu'après tu deviens femme, après tu deviens mère, après tu travailles, machin, en fait, tu te rends compte que tu es hyper obligé de discipliner ton quotidien. Dans le sens où, ok, je sais que j'ai des obligations, mais j'ai pas envie de les subir. Donc tu vois, ça c'est le bon côté du rituel. Mais en fait, on l'amène ça à nos enfants aussi, parce qu'on donne à nos enfants notre rythme, donc notre rituel, je n'arriverai pas à le dire. Hein. Dis le rituel, c'est ok. Et donc nos enfants vont avoir exactement la même chose, comme tu as toujours ce truc où on entend souvent, de toute façon, tant que tu auras 18 ans et que tu vivras sous ce toit-là, ce sera comme ça, ce sera pas autrement, tu feras ce que tu voudras chez toi. J'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Mais moi, c'est... Discipline, rituel. Mais parce que nous, on a été bercés à la discipline à l'école. Soit ça, je rentre dans le truc, le machin. Alors qu'en réalité, la discipline, celle qui est saine, c'est donc nos rituels qui nous apportent beaucoup. Ok, on va parler donc de rituels. En fait, donc la discipline, pour le transformer en rituel, c'est faire quelque chose de constant et récurrent, même si on se sent un peu plus fatigué ou qu'on n'en a pas envie, donc de garder quand même ce rituel qui nous rassure, comme on ritualise le coucher d'un bébé. Oui, voilà. Oui. En fait, c'est la même chose. Oui, je comprends, oui. Mais si tu veux réussir dans ta vie avec tes propres ambitions et tes propres aspirations, tu es donc obligé de ritualiser ce que tu entreprends parce que tu sais que c'est ça qui te permettrait d'atteindre ça, et donc potentiellement te permettra d'atteindre ça. Quand tu vois, c'est les rituels, donc... à un moment donné, sont nécessaires à ton quotidien. On le voit. Et je pense que ça, d'ailleurs, tu dois aussi le voir par moment avec certaines personnes. C'est qu'en fait, il y a des personnes, quand il y a quelque chose qui change dans leur vie, là, c'est le bordel, quoi. Ah, c'est bordel. Mais en fait, les conséquences, parfois, sont dramatiques. Donc, le fait de pouvoir garder un minimum désolé, je vais redire le mot, de discipline, c'est aussi pour toi le moyen de te maintenir. Voilà, de te maintenir en sécurité. Ah oui. Ouais, mais je sais pas, ça m'a fait une vague. Mais parce que nous, on a été bercés à ça. À l'école, travaille bien, sois sage. À la maison, tu es sage. Là, tu fais ça. Si moi, je fais ça, toi, tu te tais et tu ne dis rien. Je dois pas t'entendre. Quand je travaille là, toi, tu restes là et machin. Enfin, en fait, tu vois, on a... on a grandi avec ça. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on est les femmes d'aujourd'hui aussi. Parce qu'on a choisi aussi de ne pas se laisser imposer ça. Malheureusement, ça fait partie de notre construction d'enfants, etc. Mais aujourd'hui, en tant que femme, on va vous avouer un secret, de toi à moi. Les règles, c'est pas notre truc. Si.
Parce que c'est pour, Tu vas voir. pour les franchir. Elle est plus loin que les règles qu'on nous a imposées. Voilà. Donc en fait, les Voilà. règles, c'est pas notre truc, c'est pas qu'on est désobéissante ou qu'on est subordonnée, tu vois. Non, comment on dit? L'insubordination. Je sais pas comment on dit. Qu'on n'est pas bien. On n'est pas gentil. On n'est pas gentil. C'est qu'en fait... On dépasse les bornes des limites, mon père. C'est qu'en fait, c'est la pub de Danette, ça, où il y a du chocolat partout. Oui, Ouais. c'est les chocos suisses. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah c'est c'est ça. pas moi, c'est Maurice. C'est Il a Maurice. bouffé tous les chocos suisses. Il a la cuillère dans le bocal, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, c'est que on le remarque parce que les règles qu'on nous impose aujourd'hui, on dit ah tu me poses ça, très bien, je vais te montrer. En fait, je vais pouvoir aller au-dessus, puis tu n'auras rien à dire. Oui, mais c'est parce que nous on est la bougie alpha. On crame retient un la peu vite. bougie. On crame un peu vite. Bah oui, mais c'est tout le ressenti de chacun. Si d'autres personnes que nous avaient vécu la même chose que nous, peut-être qu'elles n'auraient pas du tout réagi de la même manière. Ouais. Mais là, tu vois, là, il y a 15 jours, j'ai eu une discussion avec un pote qui fait des marathons. Là, il m'a chauffé, il me dit bon, allez, hello, on fait les 21 km le 8 novembre à Bordeaux. Le semi de Bordeaux. Je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes comme ça. J'ai fait ok, j'ai tapé dans la main. Alors, c'est que quand je tape dans la main, je tape dans la main. Ah bah oui, moi je peux pas dire ok, puis après, ah bah non, je me suis enflammée, je suis désolée. Hein. Ah bah non, on n'a qu'une parole. Donc non, je n'ai qu'une parole. Donc, allez, c'est parti. Et donc, je vais rentrer dans une discipline Oh, bravo! de préparation. Oui, mais tu vois, Ouais, mais du coup, je le vis pas pareil, là, tu vois. pourquoi? Je peux pas. Donc je vais rentrer dans un rituel de préparation. On s'en fiche du Ouais, mais du ce mot mot qu'on existe emploie. aussi. Ce mot existe et ce mot a un impact. Ce mot, il existe, mais si aujourd'hui il a un impact trop douloureux pour toi, c'est hyper OK de ne pas avoir à l'employer. En fait, on fait des choix. Et ça fait pas pareil sur tout le monde. Bah non, mais parce que chacun vit avec sa propre histoire. Parce que mot discipline, pour certains, ouais, c'est réconfortant, quoi. Ah ouais. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Non, bah, Et moi, pour ça d'autres, il l'est n'y pas. a aucune importance. Donc en fait, on s'en fiche. Si pour toi, le mot discipline doit être un rituel, alors c'est un rituel. Ouais, je Et préfère. c'est vraiment OK. C'est plus cool. Et ben voilà. Ah ouais. Donc, rituel. Ah, on repart. Alors, le rituel, qu'est-ce que c'est donc? Explique-nous, ma Josée. Mais non, mais ritualiser un quotidien, c'est s'apporter du réconfort, Ah bah c'est s'aider à évoluer. Quand on a de l'ambition, par exemple, qu'elle soit monétaire, enfin financière, professionnelle, familiale, en fait, peu importe, l'ambition en règle générale, pour atteindre ce qu'on veut, tu es obligé de ritualiser quelque chose qui, tu sais, t'apportera les paliers dont tu as besoin de franchir, que tu as besoin de Je franchir. suis d'accord. Ouais. Donc, quand on ritualise, si admettons ce jour-là, tu es trop fatigué pour aller courir, parce que tu dois préparer ton semi-marathon. On y va, parce que l'objectif est là et il faut y aller. Ça, donc je fais du renforcement musculaire également, bien entendu, parce que pour courir 21 km, déjà qu'en voiture c'est long, alors à pied... Oh mon Dieu, je vais le faire. Mais oui, Hier, j'ai eu une coach qui est venue se faire traiter. Elle m'a dit, mais toi, c'est quoi ton objectif? C'est un objectif temps, un objectif... Ah non, moi, l'objectif, c'est un de point, vivante. aller du A au point B et de le finir. Hein. Fait, mais que ce soit en 2h, 2h12, 2h15, peu importe. 8 jours. 8 jours. Mais en tout cas, je pars du point A, je vais arriver au point B. Dans quel état? Je ne sais pas. Sur les coudes, en mode tunnel du soir avec les deux frontales et tout. Non, et donc j'étais en train de faire. Donc, Caroline, qui est notre prof de pilates réformeur. Oh, incroyable. On l'a testée, elle est incroyable. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse. Et donc, elle s'occupe de moi pour le renforcement musculaire. Et il y a eu un exercice là où il fallait être sur les jambes et tout. Et j'avais mal sur le moment, ça me. Ouah. Et là, je me suis dit, écoute, Hello. Tu vas pas chialer pour 8 flexions sur tes genoux et sur tes chevilles parce que t'as 21 bandes qui t'attendent derrière. Donc du coup, tu fais le sourire, tu fais le smile, tu vas voir, ça va passer vite. Mais tu vois, tu t'es autodisciplinée. Mais oui. Ouais. Et voilà, donc oui, t'as ton objectif et après, t'as comme un rituel, un planning, une discipline à tenir. Ouais, je suis fière pour de toi. atteindre ton objectif. C'est bien. Mais oui. Et en fait, tu comprends que cette discipline-là, elle ne t'est pas nuisible. Oui. J'essaie d'enlever ma casquette de psy, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais
Mais non, mais tu la reprends, là. Oui. T'es pas sur ton canapé, là. Je suis censée être sur le fauteuil, normalement. Mais oui, il a dit, oui. Mais oui, puis oui, comme tout, c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que le fait de pouvoir avoir des étapes de journée qui nous amènent à atteindre nos objectifs font que déjà, on est plus en sécurité, on est plus serein, on a quand même une direction parce qu'on sait où on va. Et forcément, mais c'est surtout qu'à un moment donné, ce rituel, cette discipline, il faut aussi la faire évoluer en fonction de la manière dont on avance. Exact. Si on a atteint les 10 km alors qu'on pensait en faire que 5, et bah, du coup, hop, après, le reste des étapes vont évoluer également, quoi. Exactement. Et parce que toi, tu as certains patients qui n'ont pas ça. Ou qui l'ont eu et qui en fait ne le supportaient plus parce que le problème c'est qu'ils s'imposaient donc une discipline plus qu'un rituel bénéfique. Donc parce qu'en fait la discipline, là où tout à l'heure je disais que c'était un peu un gros mot, c'est que bah, c'est bon, moi toute ma vie j'ai fait métro boulot dodo, pourquoi, ça m'a servi à quoi, j'ai quand même pas d'argent pour partir en vacances, j'ai quand même pas ceci, ça m'épanouit pas, ma femme est quand même partie, enfin bon bref, on entend plein de choses. Alors effectivement, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'étais déjà pas en phase avec toi-même. Avoir une discipline, oui, mais avoir une discipline qui soit bénéfique, surtout. Parce que être discipliné en disant on attend de moi à ce que j'aille tous les matins à 8h à mon poste de travail, donc que je parte tous les matins à 6h30 sans jouer des bouchons, et que potentiellement le soir j'arrive et que je fasse ça à manger, nanan. Ah, bordel, rien que de te voir le dire comme ça, on dirait Brigitte de la Compta. Mais en fait, tu vois, c'est ça, Bouger c'est les pas cheveux de intéressant. Brigitte. J'ai envie de bouger les Tu cheveux veux de que je fasse Brigitte. quoi? Je les Allez. attache. Brigitte, Ils sont là. dans la discipline, on met Céline Dion dans la voiture, tu vois. Le matin, on y va. Je vais On voir attaque. Céline, je Oh t'ai là dit. là, mais oui, Je vais voir Céline, Marine. dans un autre monde. Dans une autre vie, ma mère a été tirée au sort. Sur tout le monde, ma mère a été tirée au sort. Ma mère, quand elle m'envoie un mail, elle me dit j'ai reçu ça, Coco. Tu crois que c'est OK? Mais c'est putain d'OK, en fait. En fait, oui. Bref, donc tu vois, discipline. Et là, on n'est pas du tout dans On a cru à Céline. Ben voilà. Bon, bref. Donc, on est parti en cerisette. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Pompe it up, oui, le réveil, dodo, machin, on va Mais en fait, travailler. il s'est imposé toute sa vie une discipline, enfin toute sa vie, qu'il a déjà vécu, une discipline qui, au final, n'était pas pour lui, mais pour ce qu'on attendait de lui. Pour, voilà, je me lève, je vais au travail, c'est comme ça. Et là, bam, un réveil. Exactement. Et en fait, là, du coup, c'est une personne qui va partir en contre-pied. Tu vois, ça va être vraiment tout l'inverse avec mais en fait, c'est mort. Donc moi, je vais vivre à l'opposé de ce qu'on attend de moi. Et donc, je ne me discipline plus. Le problème, c'est que avoir aucune rigueur, aucune discipline dans sa vie, ça a énormément d'impact également. Ah bah oui. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Tu te lèves avec quel but? Tu vis pour quel but? Quel est ton objectif de vie? En fait, qu'est-ce que tu peux engendrer qui te rendrait vraiment heureux? Ne pas avoir de discipline, c'est ne même pas essayer de réfléchir à ce qui pourrait potentiellement nous rendre heureux. Donc, on est un peu obligé de se poser et de se dire, j'ai besoin de passer cette étape-là, donc je me discipline dans mon rituel, j'ai besoin de passer cette étape-là pour arriver là, et je sais qu'après, en fait, ça va être incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Donc, tu vois, la discipline, c'est pas que mauvais. Ben oui, merci. Quand on était petite, c'était pas fou, mais bon, Merci, maintenant, ça va. Bah, moi, j'ai jamais reproché. J'ai toujours, j'ai réussi en tant que femme et maman à comprendre la manière dont mes parents ont fait pour nous éduquer, nous élever et nous aimer à leur manière, avec aussi leur bagage. Et article 22, tu fais comme tu te démerdes comme tu peux, et surtout, tu fais ce que tu peux et pas ce que tu veux. Et je n'ai jamais eu aucun reproche de quoi que ce soit à tes souhaits. Pardon. Pour mes parents, même si nous, enfin, j'avais des cousins et des cousines où quand ils regardaient l'éducation que mes parents nous ont donnée, c'était « Ah, mais Gilles et Martine, c'était l'exemple, quoi. » Ah ouais. L'exemple des 3 enfants, avec... moi, j'étais la dernière de 10 ans, où il fallait que... de 10 ans d'écart avec mon frère et ma sœur. Enfin, on a fait 10, bon, bref, je ne vous refais pas l'histoire, quoi, mais... Et on avait des fêtes de famille, donc bien sûr, quand tu as une maman qui est 14e sur 15 enfants, donc tu as des fêtes de famille énormes avec plein d'enfants, et tous mes cousins, cousines partaient pendant le repas pour aller jouer, mais non, moi, dans la discipline,
je devais rester assise à table jusqu'à la fin du repas, quoi. Après, c'était long, mais c'est ce une qui fait que éducation je aussi suis... qu'ils ont choisi de vous donner. Et oui, et c'est ce qui fait que je suis Élodie d'aujourd'hui. Et tu vois, il y avait très peu de temps, je suis allée voir mes parents, je leur en ai reparlé, mon père était très fier de ça. Oui, mais parce que est-ce que tu aurais la même rigueur que tu as aujourd'hui envers toi-même? Ah bah non, mais je pense pas, non. Voilà. Bon, enfin, on sait pas. On sait pas, mais je pense que chaque chose laisse des traces, laisse des marques. Je pense que nous toutes ici pouvons dire qu'à un moment donné dans notre vie, on a été confrontés à des choix qu'on a dû faire et Ou à des choix qu'on a, prendre. à des choses qu'on n'avait pas le choix. On nous a imposé des trucs. Alors c'est sûr qu'une fois après que tout ça se libère et que tu es confronté à mettre en place ta propre discipline, c'est bien d'avoir quand même eu des choses qui se sont ancrées avant et d'avoir eu cette image de te dire bon bah oui de toute façon pour en arriver ou pour arriver où je souhaite aller, renforcement musculaire. Et on court mardi, on court jeudi, on court dimanche, on s'achète des baskets. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques, mes nouvelles baskets. Moi, j'ai essayé des trucs. Mais alors, tu vois, au niveau Non, mais de baskets, ma José, me regarde pas comme ça. C'est des trucs, comment? Ok. On fera un podcast sur les baskets de course, si vous voulez, mais je pense pas que ça aille avec la discipline, quoique, mais... Bah si, tu t'imposes de t'acheter une bonne paire de baskets, c'est de l'argent que t'as pas forcément envie de mettre là ou tout de suite, mais pour autant, tu choisis de mettre dans ta discipline une bonne paire de baskets pour ne pas avoir à t'abîmer les jambes ou te faire plaisir aussi tout simplement. Parce que t'as envie de courir avec des chaussures qui déchirent en fait, c'est tout. Ah ouais, non, puis je commençais un peu à avoir mal aux chevilles. Et tu sais que mon oncle il court en claquettes, c'est des claquettes exprès. Claquettes baskets. Tous ces trails, claquettes chaussettes. Il les fait en claquettes. Alors, il y a des différentes méthodes de course, ouais. Enfin, je te montrerai les photos, c'est pas des claquettes, hein, on n'est pas sur de la tombe. Et c'est où ça te rentre dans les orteils ou ça pas? t'en prend. En fait, tu vois, genre la claquette, elle est. Genre, c'est une semelle, mais la semelle, elle est un peu crosse quand même dessous. Ouais. Et en fait, t'as le pied maintenu que par des ficelles. Ouais, bah ouais, mais il y a tellement de choses. Mais moi, j'ai été vraiment estomaquée quand elle m'a fait essayer les. Mais vraiment. Et j'ai fait la vieille. Je te jure, j'ai fait ah waouh, dis donc, ça a vachement évolué les baskets. Hein je m'attendais pas à ça. C'est 88 ans passés. C'est fou la technologie. Hein. Ah non, mais en plus, elle met une paire de baskets, elle fait on va avoir votre foulée, elle me met sur le tapis, elle fait vous courez combien et tout. Je dis je sais pas trop. Elle me fait un espèce de calcul entre ce que je lui ai dit. Elle me met à 10 km/h le tapis. J'étais comme ça. J'ai fait mais je vais mourir. Je vais tomber sur tout et tout. J'étais en stress, le truc. J'avais plus chaud du stress de me dire je vais me prendre une gamelle dans le magasin plutôt qu'il va falloir que je fasse ces 10 km. Bon, bref, il est où le bouton? Je te jure, j'ai eu un coup de truc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Après, elle m'a mis sur 8, c'était mieux. Et donc, elle m'a fait essayer des espèces de pompes à bascule, mon pote. Écoute, t'avais toute la semelle. Elle est hyper grosse en plus. Sur le talon. Et devant, t'avais rien, donc ça te fait clac, clac, comme ça, clac, clac. Ah, je fais non, dis-moi s'il faut déjà... Japonais. Oui. Et je fais non, s'il faut déjà que je pense à comment mettre mon pied et tout. C'est clair. Non, moi, je veux un truc où je sens rien. Et une autre paire, je te jure, j'avais l'impression de marcher sur un espèce de le papier à bulles. Tu sais que tu claques. J'adore. Et ça, à chaque fois, et j'avais la sensation que ça faisait... Et j'écrasais des trucs à chaque fois que je courais. Je fais non, je vais être trop dans mes pieds. Moi, il me faut que je sois ailleurs. J'adore. Donc, j'ai choisi des belles baskets. Ah, c'est bien, José. En tout cas, j'ai été bien. Merci pour le. Je fais la pub ou pas? Pour le conseil. Je fais la pub ou pas? J'y vais. Tu fais ce que tu veux, vas-y, toi. Merci pour le magasin 14 à Bordeaux. Allez, tournez. Merci pour ces petits pieds. Merci pour ces conseils et ces moments passés. Ouais. Non, mais franchement, tu vois comme quoi. En fait, la discipline, c'est quelque chose dont on a peur. T'es parti très très loin. Je suis partie très très loin. Mais au moins, vous avez toutes les astuces de chaussures pour courir. Ouais. Nous viendrons donc vous acclamer pour le semi-marathon de Bordeaux. Oui. Mais en fait, donc, preuve en est encore une fois que tu as encore fait preuve de discipline, mais bienveillante. Mais oui. Mais après, c'est comme le brossage de dents, prendre la douche, bien manger. Ah bah, en fait, on peut tous avoir la flemme. Mais quand je rentre chez moi, je prends ma douche, je suis propre. Quand je finis de manger, je me lave les dents. C'est propre. Mais non, mais en fait, après, il peut y avoir aussi des conséquences. Tu vois, tu sais que c'est bon pour toi, que c'est bénéfique. Donc, ouais, c'est relou. Mais bon, écoute, tu le fais. Pour se faire du bien. Ouais. On pourrait choisir aussi d'aller au McDo tous les jours. Et être aussi, du coup, en accord avec soi-même, les croyances, les valeurs. Exactement. Et donc, tu te respectes. Exactement. Donc, la discipline n'est pas un mot qui peut te faire du mal. La discipline peut aussi te faire du bien. Tu peux être en paix avec toi-même et avec ça. Oui.
Je suis en paix. Je sentis que ce podcast m'avait fait du bien. J'espère que pour vous aussi. Hein. Ouais, mais oui, j'espère vraiment que aujourd'hui la discipline vraiment vous apportera quelque chose de plus sain, de plus serein dans votre vie et ne vous fera plus autant de mal que ce que vous pensiez auparavant. Et de la sécurité. Ouais. Ouais. On se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. Allez, à bientôt.